Hello guys, nous voilà de retour. Plus d'un mois après notre première vidéo que vous avez été nombreux à apprécier, qui a parlé effectivement du diabète, parce que nous nous préparions à faire la traversée du Mayombe avec l'association MCPLC. Et nous avions eu donc l'initiative, heureusement qu'il y avait Flores à côté qui a accepté de parler de son expérience sur le diabète parce que Flores est diabétique. Donc si jamais vous voulez revoir la vidéo de Flores, on vous la mettra en commentaire. C'est comment on appelle ça? En description. De sorte à ce que vous ayez l'occasion de revoir ça. Aujourd'hui, en fait, on se voit avec Flores pour pouvoir poursuivre le sujet que nous n'avions pas pu soulever la dernière fois. Sinon, la vidéo allait être très longue. Ça portait sur le patch. Parce que Flores, à l'issue de son expérience, a découvert le patch. En tout cas, elle va nous expliquer tout ça en détail. Et au lieu... Avant qu'on commence l'émission, je me suis dit que je vais lire les questions, mais je pense que Flores est très bien placée. Lorsqu'elle commence à commencer à parler du sujet, elle va savoir développer au fur et à mesure. Et si jamais il y a des questions précises qu'il faudra lui demander ou que je serai emmené peut-être ou tenter de lui poser, je poserai les questions. Mais je suis sûre que dès que je vais lui donner la parole, elle saura nous expliquer avec tous les détails ce qu'on veut savoir sur son patch. Flo, tu as la parole. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Je vous jure que c'est pas évident. On est très occupé. Ce qui a fait d'ailleurs, ce qui explique qu'on puisse se revoir un mois et demi après. D'accord? Parce que nos plannings se chevauchent souvent. Et donc, tantôt, je dois demander à Fleur, est-ce que tu es disponible? Quand elle est disponible, je le suis peut-être pas. Et quand moi je suis disponible, elle ne l'est peut-être pas. Ok Flo, donc tu nous dis exactement ce qu'il en est. On veut savoir un peu plus ce qu'il en est du patch dont tu nous as parlé la dernière fois. Hein. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Comment est-ce qu'il fonctionne? Qu'est-ce qu'il coûte? Tu as la parole. Merci. D'abord, merci de me recevoir. Effectivement, on a mis longtemps à refaire la deuxième vidéo. Oui. Alors, le patch, comment je l'ai découvert? Bon, déjà, dans certaines vidéos un peu que je regardais, je commençais à voir pas mal de... Ça, on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Souvent, c'est des petites vidéos de parents qui changent le patch de leur enfant. Donc, je commençais à quand même avoir l'info, mais j'avoue que je ne m'y intéressais pas trop. Pour moi, ça avait un rapport avec les insulinodépendants. Et en fait, en réalité, je confondais deux choses. C'est-à-dire, je confondais... le capteur, parce que ça s'appelle un capteur en fait, avec les pompes à insuline. Donc, qu'est-ce que tu appelles les pompes à insuline? C'est l'équivalent des glucomètres là? Non, alors le capteur c'est l'équivalent d'un glucomètre. Par contre, les pompes à insuline, ce sont des petits appareils qu'on installe sur le bras et donc qui ont de l'insuline à l'intérieur et qui régulent votre dose d'insuline au fur et à mesure des variations que vous avez dans le corps, je crois. Quand tu dis sur le bras, on te l'infiltre à l'intérieur? Je ne saurais pas te dire, j'en ai jamais vu en vrai, mais il me semble que c'est au-dessus. Il me semble que c'est au-dessus. Okay. En tout cas, dans les vidéos que je vois, sûrement, voilà, il y a une espèce de... Je sais même pas te dire comment ça marche, mais en tout cas, les pompes à insuline, ça sert à mettre de l'insuline, et les capteurs, ça fait glucomètre. Donc, ce sont les glucomètres, en fait. Donc, du coup, j'avais dit, je sais pas si je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais au bout d'un moment, ça va pas. Donc, enfin... j'ai commencé à faire des efforts sur ma vie, mais je constate que, sur mon mode de vie, mais je constate que mes constantes ne sont toujours pas bonnes. Et là, je commence vraiment ça me dérange. Donc, je commence à chercher, et puis je me dis, bon, tous mes médecins me connaissent, donc peut-être qu'il y a des filtres, il y a des choses auxquelles on ne pense pas ensemble. Donc, je vais aller voir un autre médecin, et je vais arriver. D'ailleurs, il faut que j'aille le revoir quand même, c'est pas sympa. Et donc, je repars. Pourquoi tu dis qu'il faut que tu ailles le revoir? Parce que depuis que ça va mieux, je ne suis plus reparti. Ah bon, donc je pensais que moi tu faisais des contrôles. Si, mais là je fais des contrôles réguliers avec mes médecins habituels. Là, je sors de mon cadre habituel et je vais voir un médecin que je ne connais pas et qui ne me connaît pas. D'accord. Et il a été extraordinaire. Il a pris 2 jours entiers à m'écouter, à écouter tout mon parcours. Il m'a demandé tout mon dossier médical, tout ce que j'avais, pourtant j'ai perdu des tas de choses. Je lui ai emmené, il a tout regardé du début à la fin. Mais vraiment... Ça se passe ici. Ici, oui. Ouais. Vraiment un médecin, j'en ai rarement vu comme ça. Il a vraiment pris tout son temps.
Et puis à la fin, il m'a dit, je vais pas te prescrire de médicaments. Par contre, ce qui est régulier, ce qui est récurrent dans ton histoire, c'est un peu ce que je vous disais la dernière fois, c'est que tu ne contrôles pas ta glycémie. Et tu ne peux pas maîtriser quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est aussi simple que ça. Et là, je lui dis, mais moi j'ai un problème, j'arrive plus à me piquer, ça me... C'est trop D'abord, c'est de la charge mentale, de se balader avec son glycomètre, de penser 2 heures après à se piquer, etc. Après, donc avec le glycomètre, lorsqu'on est diabétique, on se pique plusieurs fois dans la journée. Oui, bien sûr. Alors, l'idéal, quand vous avez un diabète plus ou moins équilibré, c'est de vous piquer une fois le matin. D'accord. Bon, mais vous savez, hein, quand on veut tuer son chat, on l'accuse de rage. Donc, quand on n'a pas envie, on trouve des multiples raisons pour ne pas le faire. Et donc là, il me dit, mais pourquoi tu n'as jamais pensé à mettre un capteur? Je me dis, le capteur, c'est le fameux patch dont on parle. Ouais, c'est ça en fait, un capteur, c'est ça. Voilà. Tu fais un zoom dessus, comme ça, tu appuies zoomer dessus? Oui. Ok. Et là, je me dis, mais c'est vrai en fait. Pourquoi Donc il m'explique, il me prescrit un appareil, etc. etc. Je vais là où je suis prise en charge et ils me disent, ah, mais nous on le fait, oui, mais on le fait uniquement pour les insulino-dépendants parce que, en fait, il faut dire la vérité, ça revient très cher. Ça revient très cher. L'appareil qui mesure celui-là, il est à, je crois, si mes souvenirs sont bons, 120 €, il me semble, en France. Et ah oui, parce que j'ai checké aussi dessus, je l'ai vu effectivement que il y en a qui, les prix aussi entre 60 et 120 €. Ouais. Mais on précise que ceux qui utilisent le patch dépensent à peu près 120 €. Ouais, c'est vrai. Et donc ça, c'est un capteur qui dure 2 semaines. Il faut le changer toutes les 2 semaines. Et ce capteur, il coûte 40 €. D'accord. Le capteur. Le capteur. Donc, ils me disent, ah non, 40 €, c'est bien de préciser, c'est l'équivalent en francs CFA. En CFA, on est sur du 26 000. Désolé, hein, tantôt vous entendez des petits bruits parce qu'on est à la bibliothèque et c'est normal. 26 000, je pense. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va multiplier, on va prendre 26 000 fois 2 ou fois 4? Fois 2 par mois. Fois 2 par mois, d'accord. Et donc j'en étais mis. Donc du coup, je vais là où je suis couverte. On me dit que vraiment on peut pas me prendre en charge là-dessus parce qu'ils ne le prennent en charge que pour les insulines. Et là, je fais un calcul simple. Je me dis bon, concrètement, pour ta santé, ça me fait mal où? Mais il faut être honnête. Je vous ai dit que moi j'aime bien la table. 80 €. Disons l'équivalent, 50 000 francs, 60 000 francs par mois. Honnêtement, c'est vraiment juste, là je suis honnête, hein, je me dis c'est une somme, je peux aller au restaurant avec toute ma famille une fois par mois et je vais dépenser cette somme. Bon. L'idée c'est que je fasse des restos longtemps avec ma famille pour que j'en fasse beaucoup là, mais que ça dure pas, ou bien j'en fais moins souvent et ça dure longtemps. Donc une fois ce calcul fait, je prends l'ordonnance et je me rends compte qu'en fait, à part ça, il faut une ordonnance, mais pour les capteurs, il n'y a pas besoin. Donc je me dis, mais en fait, et c'est là où je me rends compte que l'usage il est généralisé. Il y a des sportifs qui l'utilisent, on n'a pas besoin d'être malade pour l'avoir. Donc ça c'est particulier, hein, Flo, excuse-moi. C'est bien quand même enfin, je saute dessus. Après, on va écouter Flo pour savoir un peu des avantages et puis les mesures en fait auxquelles il faut faire attention sur l'utilisation de cet outil. Parce qu'il est vrai, dès qu'elle m'en avait parlé, j'étais un peu plus attentionnée parce que je me suis dit, mais dis donc, si les grands sportifs l'utilisent, ça veut dire que même ceux ou celles qui ont parfois des problèmes d'un taux de sucre très élevé sans pour autant être complètement diabétiques ou en étant prédiabétiques, peuvent l'utiliser alors. Alors, non, je trouve que ce serait superflu. Enfin, je sais pas médecin, je demande à un docteur cette question. Mais bon, moi j'ai vécu avec du diabète pendant plus de 15 ans.
Et comme je dis, honnêtement, si je prenais la peine de me piquer une fois par jour le matin, j'en serais peut-être pas là. Donc, bon. C'est vraiment quelque chose qui, moi, ça m'a changé la vie. Que je conseillerais à un diabétique qui est diabétique depuis un moment et qui a du mal à se contrôler, à avoir un diabète maîtrisé. Ou même quelqu'un qui vient d'être diabétique, hein, justement, en tant qu'affaire, autant commencer de la bonne façon. Après, quelqu'un qui n'est pas malade, c'est vraiment un choix qui est personnel, quoi. Après, je ne suis pas médecin, j'ai vu des grands sportifs l'utiliser. J'ai vu, il y a un influenceur, en fait, qui l'utilise pour savoir, en fait, c'est quelqu'un qui fait du contenu sur la diététique et sur le sport. Donc, du coup, il s'en sert, en fait, pour savoir ce qui marche pas, comment on fait, etc. Ah, donc, en fait, il fait comme des expériences, quoi. Voilà, exactement. Après, quelles sont les limites, ça je ne saurais pas dire, il faut vraiment demander l'avis d'un médecin. D'accord. Mais donc, peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, qui sait, avec un médecin, pour en savoir un peu plus. C'est vraiment l'idéal. Donc du coup, moi je commande mon matériel qui arrive, je vais voir le médecin qui m'a prescrit, il m'apprend à l'installer. Donc vous avez une espèce de pompe, c'est comme un tampon. Je vois pas d'autres exemples. C'est comme l'applicateur d'un tampon, donc c'est ça. C'est une pompe, en fait. Vous insérez le capteur dans la pompe parce que le capteur est hermétiquement fermé. Donc vous décapsulez le capteur. Ensuite vous insérez l'applicateur sur le j'aurais dû emmener, j'ai pas pensé. Vous insérez vous insérez le capteur dans l'applicateur et ensuite vous le placez sur votre bras. Bon, moi je préfère les endroits un peu mous, ça dépend. Mais par exemple, une fois je l'ai fait là, en plein ici où c'est bien dur, du coup j'ai cassé la pointe. Et bon, à 40 € le capteur, quand il est inutilisable, ça fait un peu mal. Donc faut faire attention à bien l'insérer, à être bien calme. Donc faut nettoyer avant pour éviter les infections. Et puis on insère le capteur. Et puis après, tous les 15 jours, on doit changer de bras. Donc 2 zones en fait, il y en a qui le mettent aux cuisses, hein, j'ai vu, mais surtout sur les enfants, j'ai pas d'adultes avec un capteur à un autre endroit. Bon, je sais pas, moi en tout cas, pour moi c'était instinctif de le mettre là, donc je le mets là. Et quand je change, je le mets ici. Et puis j'essaye de pas toujours mettre au même endroit, mais de bouger un peu. Et là, quand tu le mets comme ça, il est fixé, tu l'as en permanence. Oui. Tu te baignes avec. Je me douche avec, je suis même allée à la piscine avec. Ça marche pas. Après, bon, par mesure de sécurité, au départ, moi j'avais un patch dessus. C'est ça qu'on appelle le patch en fait. Ça, c'est le capteur. Et je mettais un patch dessus, c'est comme un pansement. Ça coûte les 4 à peu près 10 €, mais on peut trouver moins cher sur internet. Mais pour avoir testé justement ce qui était en gros lot là, c'est pas la même adhérence que ceux dont je parle, là, les 4 à 10 €. Donc, surtout en saison des pluies, hein, comme on transpire et tout, vaut mieux quand même protéger. Et puis bon, c'est un peu plus discret. Les gens vous posent un peu moins de questions parce que ça ressemble à un pansement, tout ça. Oui, exactement. Et puis il y a la possibilité de ne pas faire comme moi et de mettre des manches normales. C'est pas trop mon truc. Oui, mais après, je pense que dans ton environnement, les gens se sont habitués à te voir avec. Oui, mais alors, tout de suite, moi, je n'ai pas voulu que ce soit un tabou. Au début, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne le caches pas? Pourquoi? Je suis de la même manière que je dis à tout le monde mon état de santé parce que j'estime qu'il n'y a pas de honte à avoir. Et puis surtout, je n'ai pas de honte à rendre à qui que ce soit. De la même manière, j'ai trouvé une solution, je la montre. Pourquoi on doit seulement parler de la maladie aussi. Et puis ça suscite des discussions et parfois ça aide quelqu'un. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. Je ne m'en cache pas du tout. Donc après, alors il m'explique comment ça marche. Donc vous avez cet appareil en fait qui se charge comme un téléphone. Donc ça vient dans un boîtier. Oui, ça vient dans un boîtier. Bon, le mien il est un peu abîmé là parce qu'il tombe beaucoup. D'ailleurs, en fait, j'ai vu sur internet qu'il y avait des protecteurs, donc des protections, des coques. En fait, c'est comme si tu as. Et oui, c'est tout un univers que je découvre au fur et à mesure. On aura l'impression que tu as un deuxième téléphone en fait. Ma fille appelle ça son téléphone. Donc voilà, on a la possibilité de vérifier son glucose. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton et de le passer comme ça à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, voilà. Et je sais que là, par exemple, je suis en pleine chute. Je vais bientôt être en hypoglycémie. Voilà. Donc voilà. Ça dit que bientôt il faut que tu. Il faut que tu voilà, exactement.
Et alors, ça sonne aussi lorsque... j'ai appris, par exemple, que quand on fait du sport, sa glycémie augmente. Parce Ah oui, tu me l'avais dit la dernière fois. Quand j'ai un... Même si c'est pas de beaucoup, mais le fait d'avoir une accélération rapide, il sonne. Quand j'ai une chute rapide aussi, il sonne. Il sonne sans pourtant que tu aies besoin de le en fait, il sonne pour que je scanne et que je vois. Et que je mette en place une mesure corrective s'il y a lieu. Et quand parlons de sport, quand tu pratiques du sport, et que, excusez-moi, et que ta glycémie monte, en fait, quelle est la mesure qui est recommandée? Je fais rien, j'ai pas cherché à faire. Quand je dis que je vais aller voir le médecin, c'est pour tout ça. Mais en général, ça baisse. En fait, j'ai compris que c'était l'effort. À force, j'ai compris que c'était l'effort, mais c'est vrai que j'ai pas cherché. Mais après, ça baisse tout seul. Voilà. C'est vraiment... Et puis, alors... Mais le fait que tu boives l'eau tout en faisant du sport, est-ce que ça ne contribue pas à atténuer? Ça va pas être un pic de glycémie. Ça va juste être... Je peux être... Par exemple, ce matin, quand j'ai fait mon sport, je suis arrivée à la salle, j'étais à 1,13. 1,13, je crois 1,13 ou 1,0, je sais plus. Et au moment de l'effort, mais j'ai remarqué qu'il faut, c'est pas comme ça, il faut vraiment, quand vous sentez que vous souffrez là, que vous êtes moins transpiré, là, pouf, ça a sonné parce que je suis passée à 1,22. Donc c'est voilà. Et après, ça se régule tout seul. Et est-ce que tu penses que ça réagit de la même manière sur un sportif qui n'est pas diabétique que sur toi qui es diabétique? Est-ce que c'est peut-être pas lié à ton état de santé? Je ne saurais pas te dire. Vraiment, d'accord. Toutes ces questions-là, on les retiendra pour poser la question au médecin. Mais je suis curieuse de savoir. Parce qu'au début, ça me perturbait. Chaque fois que je marchais plus d'une heure, au bout d'un moment, j'entendais... Et en fait, j'ai compris une autre chose, c'est que si j'arrête l'effort physique pile au moment où ça monte, ça met très longtemps à descendre. Si je continue l'effort physique, même 5 minutes, ça amorce la descente. Donc en fait, maintenant je sais que quand ça sonne, j'ai une petite montée un peu brusque comme ça, c'est que je suis au bon endroit, il faut que je continue. Mais ça, ce n'est que mon expérience. Je ne sais pas expliquer ça, j'avoue que j'ai pas. Ouais, ce sera des questions, voilà, une interview, on suscite une autre. Ça veut dire qu'en fait, avec le médecin, on saura à quoi c'est dû. Est-ce que c'est lié juste à l'état de santé du diabétique? Ou est-ce que ça arrive chez tout le monde? Je vais prendre mon exemple. Je ne suis pas diabétique, faire l'effort et puis on va savoir, je ne sais pas s'il va tester ça sur moi. Après, je pense que c'est un peu normal parce que quand on fait du sport, on consomme des calories, donc le corps va chercher du sucre. Exact. Donc, oui, c'est vrai. Pour moi, je pense que c'est logique. C'est possible. À vérifier. Et donc, où j'en étais? Donc voilà, aujourd'hui je vis avec, donc on peut se baigner avec, se doucher, se frotter. Bon, il faut quand même éviter de passer le frottoir 4 fois sur le truc. D'accord. Moi, j'avoue que je passe comme ça, juste au-dessus. Et de toute façon, on n'a pas besoin de se frotter cette partie du corps, je pense, très intensément tous les jours. Donc, 2 semaines sur 2, je frotte le derrière de mes bras et 2 semaines sur 2, non. Voilà. Donc, soit ici, soit là. Quoi d'autre? Je suis allée à la piscine. Je suis allée à la mer. Je vis ma vie comme si c'était... Au bout d'un moment, vous l'oubliez. Voilà. Vous l'oubliez. Et par contre, ce que ça m'a apporté, clairement, c'est du contrôle. Comme je disais la dernière fois, j'ai réussi à faire, depuis l'argilé, c'est la seule semaine. J'ai fait une semaine ou 10 jours où mon capteur n'a quasiment pas sonné. Alors, j'y arrive pas tout le temps, mais ça me montre que c'est possible. Donc, au moins, ça t'aide à on va dire, on peut inverser la donne, contrairement à quand tu utilisais encore les méthodes traditionnelles à te alors d'abord, je ne me piquais pas. C'est aussi simple que ça, je ne me piquais pas, parce que je trouve ça contraignant, je n'aimais pas. Donc du coup, tu ne peux pas savoir. Tu te réveilles un matin, tu as mangé la mangue, tu te demandes demain matin, tu manges ce que tu veux, après demain c'est les haricots. Ça fait sourire ça. Donc, le matin, manger la mangue. C'est très bon le matin. C'est lourd, hein. Avec des comment on appelle ça? Avec un cassat. Non. Chinti, comment ça s'appelle? Avec les arachides. Non. Le tubercule. Non, le tubercule, oui. Là, j'ai dit en fait, les mayacas. Tu brises ça un peu, puis tu la manges. Très bien. C'est super. Madame, non, toi, tu es trop fort. Bon, dis-moi, est-ce que toi, je pense que ça, c'est une question que j'avais préparée pour Flores, mais je pense qu'on la posera peut-être aussi au médecin, parce que je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce patch-là, tu penses qu'il est adapté à tout type de diabète?
celui qui fait du type 1 aussi, tu penses qu'il aurait besoin? Ah oui, mais eux plus que les types 2, parce que pour le coup, ils ont des sens. Je ne connais pas trop, mais il me semble que. Parce que je te dis, je le vois souvent sur les bébés. Et souvent, les bébés, c'est le type 1. C'est le type 1, exactement. Donc, oui, je pense que justement, ça leur permet de savoir où ils en sont dans la journée. Alors, j'avais prévu une question sur effectivement l'inconfort et tout, mais en t'écoutant parler, on se rend compte qu'il n'y a pas d'inconfort du tout. Alors, attention, au début, quand même, ça reste encore étranger. Les premiers temps, surtout quand on venait de l'appliquer, c'est-à-dire que dans l'heure ou les 2 heures après l'application, je sentais quand même. Aujourd'hui, le corps a une excellente mémoire, donc aujourd'hui, je ne le sens plus vraiment. Donc, quand je le sens, je sais que ça glisse pas, ça tient. Mais encore une fois, voilà pourquoi je parlais du patch. Parce que quand même, quand on transpire, c'est de la colle. Hein. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça peut se décoller. Donc, le patch, quand même, ça reste une sécurité supplémentaire quand vous avez des activités qui m'ont demandé que vous transpirez. Alors, comme tu sais si bien le dire que tu es une bonne vivante, ça veut dire, est-ce que je dois donc en conclure que tu vas être donc scotché à ce patch-là quasiment toute ta vie? En tout cas, pour l'instant, je ne me vois pas vivre sans. Comme je l'ai dit, ça me permet vraiment de savoir, bon ben là, aujourd'hui, j'ai peut-être pas eu une bonne journée, même si j'essaye d'éviter maintenant les bonnes journées. Mais demain, ben, je vais apporter des mesures correctives. Et puis surtout, ça m'a permis d'identifier des aliments pour lesquels je sais que je ne peux pas aller au-delà d'une certaine quantité. D'accord. Moi, par exemple, le riz aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai mangé très peu. Oui. Le manioc, les arondes, les bananes frites, le foufou, c'est une catastrophe. Oui. Voilà. Parce que ça contient énormément de sucre. C'est très sucré. Voilà. En fait, moi, ce que je me suis rendu. Mais le pain, je l'avais dit la dernière fois, pain complet, pain machin, pain Y. Pareil. Pain, c'est pain. Bon. Après, une fois qu'on a dit ça, est-ce que je n'en mange plus? Non. Mais est-ce que je me contrôle quand je mange? D'accord. Est-ce que j'applique des mesures correctives? Oui. Ça veut dire que tu contrôles tes quantités et tout. Est-ce que je vais éviter d'en manger 3 fois dans la même semaine? Parce que je sais que si j'ai mangé du riz aujourd'hui, demain je vais dessus du riz. Ça veut dire que toi aujourd'hui tu ne peux pas manger le pain tous les jours comme moi je le ferais, voilà. Non, je ne peux pas. Ouais. Je peux pas. Et c'est d'ailleurs autre chose. Des flocons d'avoine, des cornflakes sans sucre. Mais toujours, pareil, hein, ça reste des féculents. Donc, en très petite. Est-ce que ça existe les cornflakes sans sucre réellement? C'est vrai que je vois souvent. Oui, ce que ça s'appelle cornflakes, les petits pétales jaunes. Les pétales jaunes, là, c'est la base. Je déteste là, effectivement. C'est bon? Bah, ça n'a pas de goût. En tout cas, ça change un peu des flocons d'avoine. Quand je suis trop manger des flocons d'avoine, je dis les féculents, ça reste des céréales. Ça reste des céréales. Après, je sais que quand je parlais d'intima, nous on appelle ça l'intima, c'est le tubercule cuit à l'eau. Ça va, mais il ne faut pas le surcuire. Voilà. Je me suis rendu compte que le taro, c'est également assez sucré. Voilà, en fait, je découvre plein de choses. Contrairement à ce qu'on croit, un peu de sakasaka, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Même si après, il ne faut pas suivre, hein, tu vas avoir quand même. Mais n'oublions pas que le sakasaka est préparé aussi de différentes manières. Hein. Oh, là, je parle vraiment du sakasaka lambda. Là, voilà, ce que j'aime bien, j'ai goûté le sakasaka chez Flo. Donc, bien préparé. Voilà. Après, tu ne vas pas en manger trois plâtrés, mais voilà. De façon raisonnable et surtout sans accompagnement, c'est ça qui est un peu difficile. C'est difficile. Et d'ailleurs, c'est un peu quand les principaux messages qu'on a fait passer au niveau des villages où on passait, parce qu'on sait que là-bas, on consomme beaucoup de tubercules, du manioc, beaucoup de féculents. Et donc, en fait, nous, ce qu'on leur recommandait essentiellement, étant donné qu'on mangeait beaucoup de féculents, c'est bien d'être en mouvement. C'est-à-dire, comme ils ont l'habitude d'aller au champ et tout, d'accord. Mais sauf que les hommes restent beaucoup à la maison. Ils peuvent aller à la chasse, mais quand ils reviennent, ils sont là, autour du mbongi, ça discute et tout. Et là, facilement, peut-être qu'on peut développer, le diabète. Donc, on leur a recommandé, étant donné que vous mangez beaucoup de féculents, soit vous essayez d'équilibrer entre donc les légumes, les protéines, les féculents, mais pas abuser, quoi. Tu vois, on a insisté là-dessus. Et donc, de façon générale, moi, c'était tel que je t'entends parler, je n'ai plus vraiment de questions à poser à Florès.
sur ce patch-là, qui d'ailleurs, ça c'est bien qu'elle l'ait souligné, c'est à voir, hein, de se décider à adopter ce patch-là. Si on n'est pas diabétique, il faut d'abord demander l'avis du médecin, je pense. Exactement. Sauf si tu me dis le contraire. Non, c'est exactement ça. Moi, honnêtement, ça reste quand même, faut pas exagérer, ça reste une contrainte, oui, parce qu'il faut penser à changer, il faut faire attention à son appareil. Voilà, donc si on peut s'en passer, j'ai envie de dire, tant mieux, quoi. C'est un dispositif médical. Oui, et voilà. Et il y a un autre conseil pour ceux qui ont peut-être du mal à ne pas manger le féculent, comme c'est mon cas. C'est que, en début de repas, manger une salade ou des légumes sans huile, en fait, ça va permettre d'aller amortir la chute. Voilà. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Alors, il y a des choses qu'on entendait, hein, mais... La salade comme ça... Oui, la laitue juste avec du citron, un peu d'huile. Non, il ne faut pas non plus exagérer. On met du citron, du vinaigre, un peu d'huile. Vous ne mettez pas de mayonnaise, on est d'accord. Mais un peu d'huile en quantité raisonnable avec du citron et du sel, c'est très bien. Vous faites votre laitue avec tomate, vous pouvez même mettre des pommes, ce que vous voulez. Oui. Vous allez manger ça, ça va faire un espèce de coussin. Déjà, ça va améliorer votre satiété, donc vous aurez besoin de moins manger après. Et puis surtout, lorsque vous allez manger les féculents dessus, vous verrez que ça prend vraiment du temps, ça va monter lentement. En t'entendant parler de pommes de terre, est-ce que la pomme de terre n'est pas très sucrée? Si, enfin, moins que le riz, moins que le manioc. D'accord. Mais ça reste, encore une fois, c'est une question de cuisson. C'est une question de cuisson. Même le riz, plus vous allez cuire un aliment, et plus il va être sucré. Même la carotte. Ça, je confirme, parce qu'en fait, il y a beaucoup quand même d'études qui ont été faites dessus. Et aujourd'hui, nombreux sont les nutritionnistes qui recommandent, lorsqu'on prépare nos maniocs, qu'on prépare on va dire nos patates, c'est de faire en sorte qu'elles demeurent fermes. Il ne faut pas chercher à les ramollir complètement. Ça, c'est vrai. Et donc, est-ce que, Flo, pour clôturer notre fameuse interview, tu aurais un conseil à donner autant aux diabétiques de type 2 comme toi, ou autant aux personnes qui ne sont pas encore diabétiques? Alors, aux personnes qui ne le sont pas, restez là où vous êtes. C'est quand même mieux dans la vie. Restez là où vous êtes en mangeant équilibré et en pratiquant une activité sportive. Et puis, alors à eux, je dirais... Il est mieux de faire du sport 3 fois par semaine, on va dire, et de manger presque en veut. Plutôt que là, moi, en ce moment, c'est du 4 à 5 jours par semaine pour pouvoir maintenir un équilibre de sport que je n'aime pas faire à la base. C'est vrai. Et c'est limiter son alimentation, parfois dire non à certaines choses. Donc, entre la mesure... Donc de la discipline, en fait. C'est même pas ça. Avant qu'on soit diabétique, je pense que c'est de la mesure qu'il faut avoir. C'est simplement de la mesure, de se dire, bon, là, c'est bon pour moi, ou cette semaine, c'est bon. Plutôt que des excès en tout genre, et à pas se retrouver justement dans la discipline, parce que là, on est contraint. Pour ceux qui sont déjà diabétiques, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est tellement facile de s'habituer à être malade. C'est bizarre, il y a quelque chose de... Ça va te déranger, mais c'est vrai. Il y a quelque chose de réconfortant dans le fait de se dire c'est pas de ma faute. Donc à ce point-là. Ça va peut-être choquer, mais c'est vrai, il faut être honnête. Il y a quelque chose de... Le mot c'est peut-être pas réconfortant, mais voilà, on se dit c'est pas de ma faute, je suis malade. Et pourquoi moi je mangerai pas, ou pourquoi c'est bon, ça va me tuer, c'est une fois. Sauf que cette fois-là peut devenir plusieurs fois sans qu'on s'en rende compte. Jusqu'à ce que ce soit la fois de trop. Et à un moment donné, personnellement, encore une fois, je ne peux parler que de ce que je connais, j'ai eu un ras-le-bol et je suis allée me mettre devant mon Dieu et je lui ai dit je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et ça, je suis émue parce que ça a changé ma vie. À partir du moment, c'est une décision. Je ne saurais pas expliquer pourquoi là et pas d'autre, pas avant. Et peut-être qu'il y en a tout de suite, dès qu'ils ont su qu'ils sont malades, ils ont eu le déclic.
c'est sûr qu'il y a des gens comme ça. Moi, ça m'a pris 15 ans. Et pourtant, entre-temps, j'ai eu des enfants, j'ai eu plein de challenges qui faisaient que je prenais ma santé en main, mais dès que j'obtenais ce que je voulais, c'était bon. Mais il y a eu un ras-le-bol, il y a eu quelque chose. Et quand vous avez ce ras-le-bol, quand vous êtes chez vous et que vous en avez marre, accrochez-vous à ça. Il faut être révolté de sa situation, en fait. Il faut avoir mal au cœur de l'état dans lequel on est pour pouvoir bouger. Donc, il y aura quelqu'un qui vous dirait à quoi? C'est pas grave, c'est pas de ta faute, tu es malade. Ben, en fait, on se laisse aller. On se laisse aller. Et en creux, ça tombe, en fait. Donc, vraiment, ce ras-le-bol-là, il m'a sauvé la vie. Et la prière m'a aidé à garder le cap, à me dire, même les fois où ça ne va pas, je me dis toujours, c'est pas le dernier mot, demain ça ira mieux. Et j'ai un esprit de force, ça va aller. Et aujourd'hui, moi, Niali, tous les matins, au moment où je vous parle, là, ça va faire 15 jours, que quasiment tous les matins, sauf quand j'ai une réunion, je suis à la salle de sport 1 heure de temps. D'accord. Et tu me connais, hein, c'était quelque chose d'impensable il y a quelques années. Exactement. Et après, je ne dis pas que je le fais tout le temps, j'ai des hauts, j'ai des bas. Mais régulièrement. Mais régulièrement. Il y avait un moment où je marchais, au bout d'un moment, ça m'a fatiguée, j'avais toujours une raison pour ne pas marcher. Donc j'ai trouvé autre chose, j'ai trouvé la salle, que je n'aimais pas, mais là ça va, ça se passe très bien à la salle. Et je ne dis pas que je ne me lasserai jamais, mais il faut se renouveler. Lorsque l'activité que vous faites commence à vous ennuyer, trouvez-en une autre. Voilà, essayez plein de choses. Moi, j'espère qu'un jour, je ferai de la boxe, j'en sais rien. Mais voilà, il faut essayer plein de choses. Et puis, suivez des gens inspirants. Moi, il y a quelqu'un, elle ne le sait pas, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais il y a quelqu'un que je connais, Jean-Jacques, qui tous les midis, à un moment donné, enfin pas tous les midis, mais souvent le midi, vers 13h, j'allais guetter son statut parce qu'elle finit la boxe. Ouais. Et ça me plaisait de voir ça. Je me disais, ouais. Ça, c'est bien ça. Et un jour, ben, je me suis dit, mais en fait, si je veux, là, ça peut être possible, vu que je suis sur le chemin. Exactement. Bref, c'est anecdotique, mais il y a des gens comme ça qui, vous les regardez tous les jours et vous savez peut-être pas pourquoi. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et c'est pareil, je regardais beaucoup les gens qui font du fitness sur les réseaux sociaux, je comprenais pas pourquoi. Mais en fait, un jour, on se dit... Comme quand tu me titillais. Voilà. Et donc, accrochez-vous à ce genre de choses. C'est des petits trucs du quotidien. Il faut avoir des exemples, il faut avoir des modèles. Et il faut avoir une foi costaud. Parce que parfois, c'est ça le miracle. Parfois, le miracle, c'est ça. C'est le petit shift qui se passe à l'intérieur de nous qui fait que demain, tout est dit. On se réveille. Donc voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Flores. Merci pour cette deuxième émission que tu nous as offerte et qui d'ailleurs a touché énormément de personnes via la première vidéo. Donc le conseil est donné, on ne lâche rien, on se prend en main pour faire en sorte que la vie soit meilleure. Bye guys et à très bientôt.